Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Discernement pour pouvoir déjouer les pièges du diable. Le diable, son but est de nous séparer avec Dieu. Et il utilisera tous les moyens qui sont à sa portée pour nous séparer, pour nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Vous savez, quand l'avion est encore au niveau de l'aéroport, quand il n'a pas encore décollé, il suffit d'un vélo, un seul vélo, qui peut le stopper. Il suffit juste qu'un vélo soit placé devant lui pour que l'avion ne décolle pas. Mais dès qu'il a décollé, là c'est une autre affaire. Déjà même pour le stopper, il faudrait le rattraper. Il faudrait savoir vers où il va parce que c'est vaste. Le ciel est vaste. C'est pour cela quand nous sommes à nos débuts, le diable utilisera tous les moyens pour nous empêcher de commencer à entamer une relation de communion avec Dieu. Dieu nous a déjà permis la communion, mais maintenant nous devons l'accepter par la méditation de la parole, qui entraîne forcément la prière. Et c'est là où le diable intervient. C'est là où le diable intervient pour nous inciter à ne pas prier. Déjà, il les multiplie par les distractions, par autre chose, par autre. Après, il utilise même nos amis. Quand il faut prier, un ami nous appelle. Il a quelque chose de toujours urgent. Après, on se dit, mais est-ce que c'est urgent? Il faut voir. Mais, à la fin de la journée, qu'est-ce que l'on constate? On n'a pas prié. On devait prier, on n'a pas prié. Et ça, c'est avant que la prière ne fasse partie intégrante de notre vie. Parce que quand elle fait déjà partie intégrante de notre vie, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer, mais toujours en étant vigilant. Je n'ai pas pu prier aujourd'hui, je n'ai pas pu prier demain, je n'ai pas pu prier après-demain. Ah, il faudrait vraiment que je me pose de sérieuses questions. Même si j'ai l'habitude de prier. Parce que comme le don augmente par la prière, c'est un cercle vertueux, c'est aussi comme ça qu'il diminue par le manque de prière. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. Et moins je prie, moins j'ai envie de prier. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. L'esprit en moi, il est comme une flamme qui cherche à grandir. Mais quand je commence à diminuer de prière, cet esprit commence aussi à s'éteindre. Donc il faut faire attention. Même quand on a le don de la prière, il ne faut pas qu'on passe un certain moment sans la prière. Parce que ça commence à diminuer. On commence à trouver le fait de se prosterner, de se mettre à parler devant Dieu, on commence à trouver cela lourd. On sent comme une pesanteur, une lourdeur en nous qui nous empêche de véritablement prier. Donc, n'arrivons pas à cet état. C'est pour cela que le Seigneur nous demande chaque fois d'aiguiser notre discernement. La Bible est là pour nous aiguiser le discernement. C'est pour ça même, il dit, ceux qui enseignent la parole, on dit aux sacrificateurs, aux lévites, quand ils enseignent la parole, ils ne doivent pas prendre, consommer de l'alcool. Il dit parce que vous n'allez pas pouvoir distinguer le profane du saint. Ce qui est profane de ce qui est saint. Donc, l'alcool était... Déjà, c'est vrai que pour quelqu'un qui boit de l'alcool, à un moment, il y a beaucoup de choses qui ne distinguent pas, mais aussi symboliquement, l'alcool est ce qui intervient dans notre vie et nous empêche d'avoir un discernement lucide. L'ami nous appelle, on ne réalise pas, on n'arrive pas à distinguer que ce n'est pas le moment. Notre corps veut manger, on n'arrive pas à distinguer que peut-être ce n'est pas le moment. Ou bien on n'arrive pas à distinguer qu'il nous faut une certaine quantité, il faut se limiter. Donc, ce manque de discernement n'est pas bon pour le chrétien. C'est pour ça qu'il doit constamment exercer son discernement. Exercer son discernement. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Qu'est-ce que Dieu en pense? Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Ouvre-moi l'esprit à la compréhension de ta parole. Ouvre-moi l'esprit pour que je sache ce qui est bien, ce qui est mal. Pour que je sache ce qui est saint, ce qui est profane. Je sache ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sache ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Constamment dans le discernement. Celui qui n'a pas le discernement, il y a de fortes chances qu'il se perde.
D'où l'intérêt de formation, d'où l'intérêt de l'accompagnement spirituel, parce qu'il faut le discernement. Le diable est subtil et intelligent, il faut le discernement, il faut l'aide du Seigneur, il faut que le Seigneur nous accorde cette grâce pour pouvoir échapper au piège du diable. C'est pour cela que Jacques dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il ne doute point. Dieu la lui accordera, parce que c'est indispensable, un moment pour son salut. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.